Monsieur le Président de l'Académie vétérinaire de France, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour recevoir ce prix de thèse. Et c'est une qui exprime vraiment, et je tiens à vous exprimer vraiment ma sincère reconnaissance. C'est un honneur d'être distinguée par l'Académie vétérinaire de France, qui est une institution qui incarne l'excellence et l'engagement scientifique au service de la médecine vétérinaire et de la santé publique. Donc, je tiens à remercier les membres du jury pour l'intérêt porté à mon travail et pour cette reconnaissance qui me touche profondément. Et je veux également remercier et exprimer toute ma gratitude pour ma directrice de thèse, Véronique Lambert, qui est maître de conférence à VET AgroSup, pour son encadrement et ses conseils précieux et sa confiance en moi, puisqu'elle a non seulement suivi ses travaux de thèse, mais l'ensemble de mon parcours à VET AgroSup. Je tiens à remercier le professeur, Martin Fussenegger, et toute son équipe à l'École polytechnique fédérale de Zurich, qui a rendu possible la partie expérimentale de ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Et travailler au sein de cette équipe a été une expérience très enrichissante, et je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe pour, les échanges et le soutien, technique, scientifique et l'environnement de recherche d'excellence qu'ils ont prodigué. Pour finir, mes pensées vont aussi à mes collègues, confrères et amis qui ont partagé cette, expérience, scientifique avec moi, ainsi que ma famille et mes proches, qui ont toujours cru en moi. Donc ma thèse porte sur les circuits synthétiques de gènes fonctionnant, sur le principe de la boucle fermée dans les thérapies cellulaires, avec une application particulière à la maladie de Cushing. Les thérapies cellulaires connaissent aujourd'hui un essor considérable, notamment dans le domaine de l'immunothérapie, comme en témoigne le succès des cellules CAR-T dans le traitement de certaines hémopathies malignes chez l'homme. Une nouvelle approche qui s'intitule la cell-based therapy, la thérapie basée sur la cellule, on pourrait traduire ainsi, vise à doter des cellules génétiquement modifiées de nouvelles fonctions. C'est dans ce contexte que s'inscrit mon travail sur les circuits synthétiques de gènes, puisque inspirés des circuits électroniques, ces dispositifs permettent de programmer des cellules afin qu'elles répondent de manière contrôlée à leur environnement biologique. L'enjeu est d'établir un système de régulation autonome de la cellule qui puisse ajuster sa réponse en fonction de son environnement et des signaux qu'elle reçoit. Dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié l'application de ces circuits à la maladie de Cushing, une maladie endocrine qui touche aussi bien l'humain que l'animal. Cette maladie, à différencier du syndrome de Cushing, ici, est due à un microadénome hypophysaire sécrétant un excès d'ACTH et entraînant, des niveaux circulants d'ACTH trop élevés et donc un hypercortisolisme chronique. Cet hypercortisolisme chronique est responsable, des symptômes de la maladie. Pardon, hop, est responsable des symptômes de la maladie, donc le syndrome de polyuropolydipsie, la faiblesse musculaire, la polyphagie, l'alopécie bilatérale symétrique ainsi que d'autres symptômes dermatologiques. Donc l'axe hypothalamo-hypophysaire est bien évidemment central, et sa dérégulation était bien évidemment centrale dans cette maladie, puisqu'il est impliqué dans la réponse physiologique au stress, et il se trouve ici dérégulé. Notamment, le récepteur MC2R, donc le récepteur à la mélanocortine de type 2 et le récepteur de l'ACTH dans les glandes surrénales, ainsi que le récepteur accessoire, MRAP qui est nécessaire à l'expression d'un récepteur, MC2R fonctionnel. Donc comme je disais, chez le chien, l'ensemble de ces symptômes font que, la durée de vie, du chien et de la présentation chez l'homme est similaire, donc de l'homme également, est diminuée, avec notamment, des complications qui peuvent apparaître comme, du diabète, de l'hypertension artérielle systémique, des infections urinaires, et des embolies. Donc la prévalence chez le chien est environ de 0,2 et en revanche, elle est beaucoup plus faible chez l'homme. Donc ce projet visait à développer un circuit génétique en boucle fermée et donc le principe du circuit génétique en boucle fermée se base sur 3 grands composants. Tout d'abord un senseur qui va, permettre de détecter,
les niveaux de concentration du biomarqueur qui peuvent être des marqueurs métaboliques, des antichaînes, des contraintes mécaniques, de la lumière, et cetera. C'est extrêmement varié, et qui va activer, une voie de transduction du signal qui va permettre d'intégrer le signal au sein de la cellule et de permettre, l'expression d'un effecteur qui va, lui, réguler, les niveaux du biomarqueur, détecté. Ça forme donc une boucle permettant de réguler, les niveaux du biomarqueur et ainsi, rétablir, une homéostasie, en cas de crise, de la maladie, notamment ici, de la maladie de Cushing. Donc, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes concentrés sur, 2 protéines, pour former le senseur. Le récepteur à la mélanocortine de type 2 ainsi que sa protéine accessoire MRAP. Et nous avons utilisé, une voie de signalisation, construite, de manière synthétique qui répondait à l'augmentation de l'AMP cyclique. Et pour finir, nous avons designé, un effecteur anti-ACTH, construit à partir de fragments, cristallisables d'anticorps, les scFv, Fc. Donc l'ensemble de ce circuit ayant pour but de réguler, les niveaux, d'ACTH. Donc, je passe assez rapidement, sur les résultats, précédents, et je vous montre, directement ici, le fonctionnement du circuit complet puisque nous avons tout d'abord caractérisé chaque élément du circuit, individuellement pour arriver ensuite, à former un circuit complet au sein d'une cellule comportant à la fois le senseur, la voie de signalisation, de l'AMP cyclique, ainsi que la sécrétion de l'effecteur, SCFVFC. Et donc, on voit ici, par mesure, par ELISA direct, des concentrations de SCF-VFC, que l'augmentation de l'induction du circuit en augmentant la concentration d'ACTH, comme vous voyez ici, donc, vous avez en blanc la partie contrôle, et puis des concentrations de 1 nanomolaire et de 100 nanomolaires. Avec des concentrations croissantes d'ACTH, on arrive à induire de manière dose dépendante l'induction d'un effecteur efficace, notamment dans le cadre, ici nous avons testé plusieurs constructions, de la construction qui est présentée au niveau numéro 4 ici, avec la construction 11AH. Donc, l'ensemble de ce travail a permis de montrer le fonctionnement du circuit complet in vitro au sein de la cellule avec un contrôle dynamique, de la production d'ACTH. Et donc, ce circuit est fondé sur une régulation transcriptionnelle, avec en revanche comme limite, évidemment un type cellulaire reste peu pertinent pour la clinique et qui est juste utilisé ici, pour, la preuve de concept. L'étape suivante consisterait à tester, cette approche in vivo en espérant qu'elle puisse offrir, une thérapie innovante par la suite pour la maladie de Cushing ou au moins contribuer à l'amélioration des outils de diagnostic, voire même à la création de nouvelles stratégies thérapeutiques, pour d'autres, maladies endocrines. Et peut-être si on a la preuve de concept in vivo, tester ensuite, ces approches, par des études précliniques sur le chien. Donc, je vais revenir un petit peu sur, mon parcours qui se trouve, entre la recherche fondamentale et la recherche, translationnelle et qui est intimement lié, à mes travaux de thèse puisque, il a été marqué par, un double cursus entre l'École normale supérieure de Lyon et VET AgroSup. Donc après l'école préparatoire, j'ai effectivement intégré, l'École normale supérieure de Lyon et intégré ensuite VET AgroSup, par le concours de la voie E. Et j'ai eu l'opportunité d'acquérir ainsi des connaissances et des compétences en sciences fondamentales et en médecine vétérinaire. Et cette formation m'a vraiment permis de relier 2 univers, celui de la recherche fondamentale et celui de la clinique vétérinaire. Et donc je crois ainsi qu'en tant que vétérinaire, nous avons vraiment un rôle clé à jouer dans la recherche car nous possédons pardon, une connaissance directe du terrain, et de la réalité clinique et cela nous permet de comprendre, les défis, du soin quotidien, d'évaluer la faisabilité des traitements et d'apporter, des solutions réalistes et applicables aux patients, directement au niveau de la recherche. Et donc il est fondamental, selon moi, que notre profession continue à s'investir dans la recherche non seulement pour faire avancer les connaissances, mais aussi pour répondre, aux besoins concrets de la clinique. Former des vétérinaires à la recherche, c'est leur donner les outils pour non seulement soigner, mais également anticiper, comprendre et innover. Et c'est leur permettre, vraiment de contribuer aux grands défis scientifiques de demain dans le cadre, d'une seule santé animale, où la santé animale, humaine et environnementale, est intimement liée.
Une leçon clé de ma thèse vétérinaire a été l'importance du doute dans la démarche scientifique, puisque pour moi, le doute est un moteur essentiel de cette démarche scientifique et il naît des approches, de la diversité des parcours et des approches des chercheurs qui, chacun avec leur expérience unique, apportent des perspectives variées sur le projet. C'est cette richesse qui nourrit notre réflexion et nous pousse à remettre en question nos hypothèses, nos pistes de recherche, et à affiner nos modèles et ainsi à explorer de nouvelles hypothèses. C'est ce processus de remise en question constante qui permet de faire avancer la science et qui doit être intégré dans la formation des vétérinaires chercheurs. Pour conclure, recevoir ce prix aujourd'hui est un immense honneur et une reconnaissance, du travail accompli, mais c'est surtout un encouragement, pour moi à poursuivre dans cette voie. La recherche vétérinaire a un rôle crucial à jouer pour améliorer la santé animale et humaine et il est vraiment essentiel, que notre profession continue à s'investir dans ce domaine. Depuis 2023, je poursuis un doctorat en virologie fondamentale dans lequel je me spécialise sur les interactions hôtes pathogènes, en particulier dans le cadre des fièvres hémorragiques virales. Et c'est cette orientation qui me permet de conjuguer à la fois ma passion pour la biologie fondamentale, ainsi que mon appétence et mon engagement à comprendre les mécanismes moléculaires conduisant, enfin, qui sont à l'origine de pathologies graves. Ainsi, je peux continuer, j'espère, à œuvrer pour le développement de thérapies pratiques et innovantes. Donc je tiens à remercier à nouveau, l'Académie vétérinaire de France pour cette distinction, ainsi que mon équipe de recherche, ma famille et mes proches pour leur soutien indéfectible et ce prix me motive à poursuivre mes recherches, hem, avec, encore plus de passion et d'engagement. Merci à toutes et à tous.